Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, on va se faire une analyse économique de Pokémon et vraiment, on va aller analyser le marché parce qu'il est en pleine mutation actuellement et c'est quand même très important de vous en faire part puisque ça va vous permettre donc déjà de mieux acheter, mieux vendre. Donc vraiment, la vidéo sera séparée en plusieurs parties, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et bien sûr partager. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, potentiellement des sujets de vidéo à traiter. J'en ai déjà reçu quelques-uns que je commence à traiter dès maintenant. Nous sommes donc partis pour la première phase. Donc phase 1, expansion et la montée progressive. Alors si on prend au niveau historique de Pokémon, en 1999, lancement du TCG, c'est vraiment le début de la base, le début de l'expansion du TCG et de Pokémon. C'est un petit peu la découverte sur le marché aussi. Donc j'ai mis 1999 à 2010, histoire qu'on ait quand même une base assez solide et que les personnes qui aient commencé à jouer au jeu, s'intéresser aux Pokémon, etc., soient vraiment pris dedans et donc créer un socle assez solide pour créer en fait une hype par la suite et une croissance. Donc là, on le voit en petite phase 2. Donc on a de 2010 à 2020, on a une croissance qui est totalement organique. On a aussi de la nostalgie des trentenaires qui commence à arriver derrière, ce qui est quand même très important parce que on sait que des personnes qui ont grandi avec telle ou telle chose, elles n'avaient peut-être pas les moyens au départ d'acheter les cartes, d'acheter les boosters. Et là, ils ont commencé à avoir plus de pouvoir d'achat et donc ils peuvent aller se procurer directement ça. La montée en gamme et l'expansion du TCG Pokémon est due à plusieurs choses et j'en parle juste en dessous dans le petit 3. J'appelle ça les catalyseurs. Donc on a notamment YouTube, les réseaux sociaux aussi bien sûr en général, les ouvertures de boosters, l'accessibilité des produits qui était bien sûr bien plus simple au tout départ. Donc de 1997 à 2010, c'était encore assez aisé et simple de se, procurer des items à droite à gauche, sans trop de complications et sans devoir les racheter à des prix d'or sur les marchés secondaires. Donc ça a vraiment créé, un besoin simple parce qu'en fait, on pouvait directement, les acheter et ça vous permettait en fait de répondre à un besoin. Par contre, de 2010 à 2020 et notamment la phase d'après dont je vais vous parler, ça a été plus compliqué parce qu'on a une grosse croissance organique donc du marché Pokémon et ce qui nous a conduit directement à la phase 2. Donc je parle de vraies bulles spéculatives et ensuite l'explosion entre 2020 et 2021. Donc, ce qui a joué énormément, je pense que vous en doutez et je pense que potentiellement vous avez réentendu parler de Pokémon à ce moment-là, c'est le contexte du Covid. Donc, gros problème, pour la majorité du monde en général, tout le monde est confiné, les gens sont quand même payés, mais pendant le confinement, la majorité des gens ne savaient plus trop quoi faire. Ils avaient un pouvoir d'achat qui était quand même très important parce qu'ils ne dépensaient plus en voyage, ils ne dépensaient plus en nourriture à l'extérieur au restaurant, plus en activité extérieure. Donc les gens ont eu un pouvoir d'achat énorme. On l'a notamment vu, lorsque, le Covid a commencé, qu'on était à la moitié donc de notre, super période de confinement. Les livrets A des personnes et cetera débordaient. Les gens ne savaient plus très bien où mettre leurs sous et donc ça a conduit notamment donc à une augmentation de ce pouvoir d'achat, ce qui a joué bien sûr sur l'explosion et donc sur la bulle spéculative aussi. On a eu bien sûr aussi la fameuse entrée des célébrités et ça, c'est très important. On a notamment énormément parlé dans la presse de l'arrivée de Logan Paul avec, son impact massif sur les prix, qui a acheté ce fameux, excusez-moi, Pikachu Illustrator à plus de 5 millions de dollars. Donc ça a fait parler énormément de Pokémon, énormément du TCG, notamment aux États-Unis. Comme vous le savez souvent, les grandes trends en général, hein, hors TCG et plutôt sur les trends mondiales, démarre souvent soit du Japon, commence à se dérouter vers l'Europe ou des États-Unis vers l'Europe. Il y a peu de trains qui font Europe vers États-Unis ou Europe vers Japon, mis à part potentiellement, notre fameuse gastronomie. Mais à ce moment-là, c'est totalement autre chose. Donc là, vraiment, l'entrée des célébrités, ça a permis en fait de créer une hype sans précédent et ensuite on a eu un FOMO totalement généralisé, donc Fear of Missing Out, hein, je vous en avais parlé un petit peu, dans la vidéo précédente notamment. C'est en fait la peur de ne pas pouvoir rentrer sur le marché et de louper en fait le train que vous voyez passer et donc ça, on voyait des prix qui faisaient directement x5, x10. On a eu bien sûr l'arrivée, mais même des acteurs qui étaient déjà présents de sociétés de grading comme PSA, on avait donc PCA qui sont arrivés, après BGS, et cetera, et cetera. Donc il y avait vraiment eu cette phase 2 qui était très nette et très notable. Ensuite, on a eu donc directement, lorsqu'on a une phase d'expansion, souvent d'ailleurs, on a une phase de crash. Et c'est normal. On a la phase de crash du marché. C'est vraiment un retour brutal, entre guillemets, à la réalité, qui s'est effectué entre 2022 et 2023. Et pour ça, on a vu notamment plusieurs déclencheurs, mais hors marché TCG aussi en général, c'est marché économique de base. Donc déjà, on a eu
la reprise économique. Donc ça a aussi une réelle surchauffe des marchés et donc en fait, les gens ne voulaient plus mettre leurs sous, notamment dans les TCG, ce qui est plutôt aussi logique, hein. On a vu aussi donc la conséquence de ces déclencheurs, ça a été quand même des chutes excessives de prix, donc entre -70 et -80 pour certains articles et donc là, on a une désillusion totale des collectionneurs, même potentiellement des premiers investisseurs qui avaient déjà commencé à rentrer sur les marchés, qui ont vu donc leur investissement perdre, à peu près 80 de leur valeur, ce qui est quand même énormissime. Mais ensuite, la réalité en tant que telle, lorsqu'on regardait dans les chiffres et en précis, si on allait voir des cartes qui sont quand même emblématiques de certaines séries, elles ne perdaient jamais en valeur. En fait, ces cartes-là gardaient leur valeur assez initiale ou perdaient, mais très légèrement entre 2 à 3 à 5 grand maximum et en fait, c'est là où on voit, en fait, une correction du marché directement, mais avec des, gros piliers qui ne bougent pas en prix et ça, c'est souvent de très bon augure pour la suite et donc là, la phase 4, la fameuse phase 4 dont je vous parlais juste avant, le rebond. Donc en fait, on a un marché qui est devenu mature parce qu'il a donc subi une phase au départ d'expansion avec, donc la création du TCG et cetera. Une expansion pure avec notamment l'arrivée et le FOMO en général, une correction de marché et là, un rebond qui est fait donc, entre 2024 et 2025 parce que le marché est beaucoup plus mature et donc là, on a une stabilisation, donc un marché totalement équilibré avec quelques niches totalement solides. Ce qui fait que, bah, si on fonctionne sur des niches solides et des petits solides, bah, c'est beaucoup plus simple pour les investisseurs de se projeter, mais même pour les collectionneurs de pouvoir acheter. Des collectionneurs beaucoup, beaucoup plus éduqués, en beaucoup, beaucoup plus grand nombre, et donc beaucoup plus sélectifs et moins spéculatifs. Donc ça permet aussi de stabiliser énormément les marchés. Et en plus, on retourne aux bases, parce qu'on a encore nos catalyseurs qui sont revenus, et encore plus puissants qu'avant, parce qu'on a eu les FOMO, et on a eu les gros, gros influenceurs qui sont rentrés. Et donc là, on a donc les salons Pokémon, donc je vous parle, il y en a plein, hein, Belgium TCG, Gala, etc., etc. Les réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, etc., qui ont fait tout exploser, et la vente aussi entre particuliers. Et en fait, ce rebond de marché est totalement logique. Donc vraiment, pour conclure assez rapidement avec vous, le marché Pokémon respire. Donc vraiment, le marché Pokémon, c'est totalement logique qu'il y ait des phases d'expansion, des phases de stabilisation et ensuite un gros crash. Mais vraiment, on voit que, bah, la passion est quand même sur le devant de la scène en tant que telle, hein, même de manière générale. Les gens collectionnent souvent par amour des cartes et cetera et pas par spéculation, même si on voit de plus en plus d'investisseurs. Derrière, il y a beaucoup d'investisseurs qui se mettent à ouvrir, qui au final, pour qui ça devient une passion. La majorité ont une trentaine d'années, donc se souviennent quand même un minimum des cartes, même si d'autres rentrent spécifiquement pour faire des sous et c'est tout à fait normal puisqu'il faut de tout type de personnes sur les marchés pour que les marchés soient homogènes et que les marchés puissent grandir aussi. Il faut bien sûr continuer à analyser les tendances, éviter les achats impulsifs pour vous. Ça vous permettra donc déjà d'éviter les pièges et potentiellement aussi de faire grossir votre bankroll en fonction des raisons pour lesquelles vous êtes venu sur le marché. Et bien sûr, il y a une logique très cyclique là-dessus. C'est un marché qui est super structuré maintenant et qui va suivre des phases qui sont assez prévisibles. On ne peut pas totalement anticiper le marché à 100%, sinon je ne serais pas en train de vous faire une vidéo, j'aurais tout mis exclusivement sur une série et je ne parlerai plus. On peut à peu près quand même anticiper et c'est le pourquoi du comment je vous fais ce genre de vidéo, c'est que on sait qu'il va y avoir des phases. Là, on attend notamment une phase avec méga évolution, je suppose qu'on va avoir une petite phase descendante parce qu'on attaque un nouveau bloc et c'est totalement logique et c'est souvent le cas lorsqu'on attaque un nouveau bloc sur Pokémon. Et voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes rentré déjà sur le marché? Si oui, dans quel cycle? À quel moment? N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Je vous remercie et à très vite.